C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais que nous avons mis en place ce format dans une pastille pour te faire attendre, hein, parce que c'est bien. Puis en même temps, ça permet d'essayer de discuter un peu du format ou du sujet qu'on va avoir ce mois-ci. N'est-ce pas, Quentin? Et puis d'avoir une rétrospective de l'évolution de l'IA. Mais évidemment. Parce qu'en fait, maintenant, on discute... a quand même 3 ans d'évolution maintenant. Pas tout à fait 3 ans, bien... En fait, je crois... Parce tu sais, au début, on les avait pas mis en pastille, c'était dans l'émission. Ouais. Après, on les a sortis, ça a dû commencer, je sais pas, en avril, mai, peut-être, un truc comme ça. Ah, mais ça fait une belle évolution. Hein, je pense qu'on a dû l'attraper, je pense, à l'épisode 6 ou 7. Tu sais, on les a isolés à partir de l'épisode 6 ou 7. Plus la double, on en a fait une double à Noël une fois. Et on voit vraiment l'évolution de l'IA par rapport à la création, notamment. Et puis même nous, on est devenus des prompteurs de génie aussi, c'est aussi ça le sujet. Donc ce mois-ci, le film s'appelle Écran croisé. C'est une comédie romantique filmée avec un split screen constant, c'est-à-dire qu'on va suivre les deux personnages à travers l'écran de leur support technique, téléphone ou ordinateur. La baseline dit « Leurs vies sont séparées par un écran, l'amour va tout connecter ». J'aime bien, la baseline, elle est sympa. L'histoire suit en parallèle nos deux protagonistes. D'un côté, il y a Paul, un homme sensible qui vit mal son célibat. Ses amis sont tous en couple et il passe ses soirées à se lamenter sur son manque d'amour sur les forums ou sur des applications de rencontres. Ça, faut pas faire, hein, parce qu'en fait, sinon, vous faites fuir les autres. Hein, c'est pas une bonne idée. Donc, son écran est un reflet de sa mélancolie, rempli de conversations sur sa solitude et de recherches pour trouver la bonne personne. Je pense que ça, il faudra le gommer un peu, parce que c'est peut-être un peu trop glauque, quoi. Et de l'autre côté, il y a Léa, une fille pétillante, indépendante. Elle ne se sent pas du tout seule, hein. Son écran déborde d'activités de rendez-vous avec des amis, des conversations avec des rencontres d'un soir, des projets créatifs. Elle navigue dans sa vie seule, avec une aisance qui contraste complètement avec l'anxiété de Paul. Et il se rend compte pour la première fois quand l'application de rencontre de Paul lui suggère le profil de Léa. Et donc, on a un split screen sur leurs échanges. Donc, ça devient un outil narratif montrant leur réaction simultanée. On verrait Paul à gauche se concentrer sur chaque mot de sa réponse, pendant que Léa, elle, répond entre deux activités, pendant qu'elle regarde un tuto maquillage, je ne sais quoi. C'est pas cliché, c'est pas l'objectif, d'accord? Mais c'est juste pour dire qu'elle fait plein de trucs et qu'elle répond. Elle a pas un compte OnlyFans? T'imagines le truc? Ça pourrait être un sujet de film. Leur conversation se développe à travers l'écran avec les bulles de dialogue de Paul, qui serait pleine de petits cœurs et d'emojis enthousiastes, alors que Léa, en fait, elle serait plus légère et amusante, mais plus courte surtout, parce qu'elle a d'autres trucs à faire. Donc l'humour résiderait surtout dans l'esprit du décalage entre Paul qui suranalyse chaque message que Léa lui envoie, mais toi tu sais quand est-ce que Léa lui a envoyé le message. Donc c'est assez rigolo en fait de voir comment lui il interprète le truc tout seul, en parlant tout seul, parce qu'il est tout seul. Et le split screen permet aussi de montrer leur vie en parallèle, leur rendez-vous, leur vie, avec une vie plus sobre pour Paul, pendant que Léa court partout dans tous les sens. Potentiellement, tu verrais même, des vidéos depuis son sac à main, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle a laissé la cam se lancer dans son sac à main ou je ne sais quoi. Ça fonctionne. Ça me rappelle un des films dont on va parler. Ouais, tiens, ok. Par exemple, pendant qu'ils discutent en vidéo, un ami de Paul pourrait lui faire signe de la main à travers l'écran de Paul, et un ami de Léa pourrait faire de même, comme si les deux mondes se rencontraient. Donc, conflit, forcément, il en faut, hein. Ça va survenir quand Paul, dans sa quête de relations sérieuses, finalement se rend compte que Léa n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que lui. Il serait peut-être sur le point d'abandonner, par exemple, ou il lui met un petit coup de pression un peu trop fort, tu vois, un truc comme ça. Et surtout, Léa serait peut-être relancée par un ex qui, finalement, lui a peut-être laissé une petite sensation de pas terminé, quoi, tu vois. Et donc, elle hésiterait et tout ça. Le point culminant du film aurait lieu lorsqu'ils se rencontrent enfin en personne. Le split screen se fondrait dans un seul écran. Et ça, l'idée me plaît bien. Montrant la caméra de l'ordinateur posée sur une table de café ou un truc type vue de selfie.
L'écran serait vide au début, puis ils rentreraient tous les deux, leur visage s'éclairerait à leur rencontre, tu vois. La fusion des deux mondes, quoi. Et on terminerait sans doute sur une photo de mariage, parce que comme ça, tu auras une photo. Ah, super. Voilà, la petite histoire. C'est sympa. Très wokiste, ChatGPT. Hein, c'est sympa. Très wokiste. Je l'ai peut-être un peu piloté quand même. Oui, parce que ça fait homme soja versus Je suis pas sûr. femme du 22e siècle. Ça peut être un homme pizza quand même. Hein. C'est pas forcément soja, hein, mais. Oui, non, mais en tout dans cas, le sens elle a une vie active de jeune femme active, bien évidemment, urbaine. Voilà, c'est ça, la wokiste. Non, mais en termes de scénar, c'est une très bonne idée, hein, ça. Oui, ça peut l'être. Mais en revanche, d'exploitation du type. Pas le scénar là, hein, non, mais le principe, ouais. Mais le fait est que c'est une bonne idée, mais en fait, on sait tous les deux que c'est hyper risqué pour des raisons de dynamisme, d'écriture et de. Ça dépend comment tu le fais. Tu peux te démerder. Faut quand même être très malin, prendre le temps. Non, mais c'est pas un truc que tu bâcles en fait. Ah bah non. C'est quelque chose obligé que de faire si tu veux rester dans le format. Exactement. Et que tu veux que ce soit crédible et que tu veux que ce soit pas ferme ta gueule, c'est technique, tu vois. Ouais. Ou ferme ta gueule, c'est la réalisation et que le moyen technique aide à la compréhension du récit. Là, typiquement, c'est pour ça que c'est à la fois le genre le plus simple à faire et en même temps, je pense le plus dur, un des plus casse-gueule. Et tu peux faire pareil, on en a déjà discuté justement, donc vous avez une idée du type de film, mais tu peux faire un film à l'instar de La Guerre des Mondes, un vrai techno-thriller hyper intéressant, hyper haletant. Comme ça. C'est après, clair et net. Hein. T'es un fan de 24 heures chrono. Donc 24 heures chrono, c'était quand même du PDA, des écrans, des webcams, mais c'est pas la même chose. Oui, mais tu peux jouer là-dessus. Tu peux t'amuser avec les supports techniques, c'est sûr. Mais je pense que ça doit être pour ça que j'aime bien. Ok. Donc merci à toi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, tu peux retrouver le pitch était presque parfait sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd. Tu peux écouter ou réécouter nos autres épisodes. Et n'oublie pas, il n'y a pas que chez Shining Tatum qu'on peut voir du cinéma. Donc à la prochaine pour Trinquer Ciné, et ce sera la tournée de Greg Genko. À la tienne, Quentin. À la tienne, Xav. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh mais là maintenant faut arrêter maintenant, il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit Antoine? Merci. Non, on dit non. Non merci.